Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 3 octobre. Quelques matchs à analyser, que ce soit en Serie A, en Liga et en Bundesliga. Nous allons avoir l'Espagnol de Barcelone contre le Real de Madrid, Villarreal contre le Betis de Séville, Grenade contre Séville en Bundesliga, le Bayern de Munich contre Francfort et l'Arminia Bielefeld contre le Bayer Leverkusen. Et enfin en Serie A, Bologne contre Lazio de Rome, Fiorentina contre Naples et Atalanta contre Milan AC. Et vous commencez à y être habitué, allez en description, vous avez les autres matchs de la Serie A, de la Liga et de la Bundesliga qui sont analysés avec un score exact et une cote sécurisée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez des codes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, Bwin, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse des 3 matchs de Liga, parlons des résultats qui ont eu lieu vendredi et samedi et également du classement. Le vendredi 1er octobre, l'Athletic Bilbao a battu Alaves 1-0. Samedi 2 octobre, Osasuna a battu le Rayo Vallecano 1-0, Mallorca a battu Levante 1-0, Cadix et Valence ont fait 0-0 et l'Atlético de Madrid a battu le FC Barcelone 2-0. On va voir que ça a des conséquences au classement. En tout cas, premier le Real de Madrid avec 17 points, deuxième l'Atlético de Madrid avec le même nombre de points, 17, mais donc second au goal average, troisième la Real Sociedad 16 points, quatrième Séville avec 14, mais avec 2 matchs en retard. 5e Osasuna avec 14 points, 6e le Rayo Vallecano avec 13, 7e l'Athletic Bilbao avec 13 également, et 8e Valence avec 12 points. Mais où est le FC Barcelone? Eh bien, il est 10e avec 12 points également, à égalité de points avec le Betis de Séville, qui est juste devant lui au goal average. Par contre, en fin de classement, le 16e est Elche avec 6 points, 17e Levante avec 4, 18e Grenade avec 3 mais avec un match en retard, et 19e Alaves avec 3 et Grenade 20e avec 0. Les 2 dernières équipes ont également un match en retard. Passons au match espagnol de Barcelone contre le Real de Madrid. La deuxième équipe de Barcelone vient de remonter cette année, mais à part une victoire lors de la 6e journée à domicile contre le dernier, on ne peut pas dire qu'ils ont réussi une grosse entame de saison, réalisant 3 matchs nuls et 3 défaites, mais il faut savoir que dans les 3 défaites, il y avait tout de même l'Atlético de Madrid et Séville en particulier. Par contre, dans les matchs nuls, quand on voit le 0-0 contre Villarreal, on se dit qu'ils peuvent se montrer solides suivant les matchs. En tout cas, ils jouent contre le Real de Madrid, qui vient de perdre sa première rencontre, toute compétition confondue, c'était contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions, mais il faut quand même savoir que les stats étaient de 31 tirs à 4, donc ça a été essentiellement un manque de réalisme et aussi la fébrilité de la défense. Sinon, en championnat, c'est quand même loin d'être mauvais, car ils sont quand même premiers ex-aequo. On notera qu'à l'extérieur, c'est très solide, 3 victoires et un nul, surtout qu'ils avaient commencé par 3 déplacements consécutifs. On notera également qu'à domicile, ils ont eu 2 grosses performances. C'était contre Mallorca où ils ont gagné 6-1. Et également, quand ils ont réceptionné le Celta Vigo, ils ont gagné 5-2. Sur ce match-là, je vois le Real s'imposer de justesse, certes, mais s'imposer quand même. 2-1, donc à l'Espagnol, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67.
Poursuivons avec Villarreal contre le Betis de Séville. Villarreal est l'équipe reine des matchs nuls avec sur 9 matchs officiels, 7 matchs nuls. La défaite à la 95e contre Manchester United en Ligue des Champions nous a fait mentir. Ils auraient pu en faire un 8e. C'est quand même assez incroyable. On notera qu'ils n'ont pas beaucoup joué à la maison, ils n'ont reçu que 2 fois sur les 6 matchs officiels de Liga. Ils ont réussi à battre Elche 4-1 et ont fait 0-0 contre Grenade. Et ils auront bien entendu un match reporté à cause de la trêve internationale. Est-ce qu'il va se passer la même chose bientôt? Car à partir de la semaine prochaine, il y aura les matchs internationaux qui seront de retour. Concernant le Betis de Séville, son adversaire du soir, actuellement il est sur 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont vraiment un très bon bilan actuel, 3 victoires consécutives, et même à l'extérieur, c'est également 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, car ils jouent aussi la Ligue Europa. En tout cas, sur ce match, je vois le 1 but partout, je vois les deux équipes s'accrocher et Villarreal faire un 8e match nul sur 10 matchs officiels, et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Villarreal à domicile, une cote à 1,70. Finissons la Liga avec Grenade contre Séville. Grenade est actuellement en grande difficulté, ils n'ont pas encore gagné depuis le début de la Liga, ils sont même sur 2 défaites consécutives à domicile, et on peut même élargir sur les 5 premiers matchs, 4 rencontres de perdus. Ils avaient pourtant réalisé un bon début avec le 0-0 réalisé contre Villarreal et le 1 partout contre Valence. Et surtout, lors de ces 7 matchs, ils ont tout de même fait un but partout au Camp Nou, donc il faut le noter. Ils jouent contre Séville qui est toujours invaincu, qui a fait 2 nuls en Ligue des Champions pour l'instant, donc sa campagne en Ligue des Champions a moyennement commencé. Mais en championnat, c'est 4 victoires et 2 nuls. On va même dire qu'à l'extérieur, toutes compétitions confondues, ils se sont déplacés 4 fois et ils ont fait 3 matchs nuls et une seule petite victoire, donc ce n'est pas extraordinaire. Mais sur ce match-là, je vois Séville s'imposer à Grenade 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,61. Mais avant d'attaquer l'analyse des 2 matchs de Bundesliga, les résultats de vendredi et de samedi, Cologne a battu Greuther Fürth 3-1, Wolfsburg s'est incliné à domicile contre le Mönchengladbach 3-1 également, Borussia Dortmund a battu à l'arrache Augsbourg 2-1, Hertha Berlin a perdu à domicile contre Fribourg 2-1, Stuttgart a battu Hoffenheim 3-1 et enfin Leipzig a battu Bochum 3-0. Au niveau du classement, toujours premier le Bayern de Munich avec 16 points, avec deuxième le Borussia Dortmund avec 15 mais avec un match en plus. Troisième, Fribourg avec 15 points et le même nombre de matchs que le Borussia Dortmund. Quatrième, le Bayer Leverkusen avec le même nombre de matchs que le Bayern de Munich, 13 points. Cinquième, Wolfsburg avec 13 points. Sixième, Cologne avec 12. Septième, Leipzig avec 10 points et avec le même nombre de matchs que Wolfsburg et que Cologne. Passons à la fin du classement avec 14e, Eintracht de Francfort avec 5 points mais avec un match en retard. 15e, Augsbourg avec 5 points. 16e, l'Arminia Bielefeld avec 4. 17e, Bochum avec 4. Et dernier, Greuther Fürth avec un seul point. Attaquons avec le premier match de la Bundesliga avec le Bayern de Munich qui reçoit l'Eintracht de Francfort. Actuellement, le Bayern de Munich est au-dessus de tout le monde. Ils explosent tout. D'une part, depuis le match nul lors de la première journée à Mönchengladbach, ils sont sur 9 victoires consécutives, donc toutes compétitions confondues, Ligue des Champions, Championnat et Coupe d'Allemagne. Également, ils avaient réussi à remporter la Super Coupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund 3-1. Mais ce qu'il faut noter, et c'est quand même assez exceptionnel, sur les 3 derniers matchs à domicile, 2 victoires 5-0 contre le Hertha Berlin et contre le Dynamo de Kiev en Ligue des Champions, et une victoire 7-0 contre Bochum. C'est vraiment impressionnant. Et je rajouterai en bonus que sur les 9 victoires consécutives, à chaque fois, ils ont marqué au moins 3 buts. Ils rencontrent l'Eintracht de Francfort, qui vient enfin de remporter une victoire. C'était en Ligue Europa en Belgique au Royal Antwerp. Avant donc cette victoire à l'extérieur, ils étaient sur 6 matchs nuls consécutifs, en sachant qu'ils comptent une seule défaite, c'était lors de la première journée au Borussia Dortmund, 5-2. Donc pour moi, le résultat de ce match est 4-1 pour le Bayern de Munich, et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,46. Continuons avec l'Arminia Bielefeld contre le Bayer Leverkusen. C'est compliqué pour l'Arminia depuis le début de la saison, 0 victoire en 6 matchs, 4 matchs nuls, c'est presque comme Francfort. On notera que les 3 premiers matchs à domicile se sont toujours soldés par un partage des points. Ils rencontrent le Bayer Leverkusen qui n'est plus le Bayer de la saison dernière. Là actuellement ils sont sur 6 victoires en 7 rencontres. On pourrait même dire mieux, ils sont sur 4 victoires consécutives. Actuellement c'est 3 grosses victoires à l'extérieur consécutives. 4-1 à Augsbourg, 3-1 à Stuttgart et 4-0 au Celtic de Glasgow en Ligue Europa. Donc sur cette rencontre, je vois le Bayer Leverkusen s'imposer 3-1 et je vois le Bayer Leverkusen marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,70.
Passons à la Serie A, mais avant d'attaquer l'analyse des 3 derniers matchs de cette vidéo, parlons d'abord des résultats qui ont lieu vendredi et samedi en Serie A. Donc, Cagliari a fait match nul contre Venise, Salernitana s'est imposé 1-0 contre le Genoa, le Torino s'est incliné à domicile dans le derby de Turin contre la Juventus, 1-0 avec un but marqué à la 86e. Et enfin, Sassuolo s'est incliné contre l'Inter de Milan à domicile 2-1 après avoir mené 1-0 et s'étant fait renverser. Passons au classement et Naples est premier avec 18 points en 6 matchs, donc un match en retard sur l'Inter de Milan qui est second avec 17 points. Troisième, le Milan AC avec 16 qui a également un match en retard, mais on va y revenir. L'AS Rome est quatrième avec 12 points, mais également match en retard. Les 3 équipes derrière sont également avec un match en retard. Cinquième, la Fiorentina avec 12. Sixième, la Lazio de Rome avec 11. Et septième, l'Atalanta de Bergame avec 11 points. La Juve est huitième, donc avec 11 points, mais avec un match en plus. En fin de classement, 16e le Genoa avec 5 points, 17e Venise avec 5 également, 18e la Spezia avec 4 mais avec un match en retard, 19e la Salernitana avec 4 points et enfin dernier Cagliari avec 3 points. Commençons par Bologne contre la Lazio de Rome. Bologne est une équipe de moitié de tableau, un peu comme la saison dernière, donc c'est une équipe qui peut gagner n'importe qui et qui peut également perdre contre n'importe qui. Actuellement à domicile, c'est 3 matchs sans défaite, donc c'est assez intéressant. Victoire contre Salernitana, également contre le Hellas Vérone et match nul contre le Genoa. Par contre à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, car ils se sont inclinés à l'Inter de Milan et à Empoli. Par contre, ils sont tout à fait capables de réaliser des gros coups contre des équipes qui joueront le top 3, voire le top 4, c'est-à-dire qu'ils ont fait 0-0 contre l'Atalanta de Bergame, en plus à l'extérieur. Ils jouent contre la Lazio de Rome qui s'est redressée après avoir eu un trou d'air après leur défaite au Milan et contre Galatasaray avec la boulette de leur gardien. Depuis, ça va beaucoup mieux. Ils assurent à domicile 3 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues. Ils viennent de battre la Roma dans le derby romain. À l'extérieur, par contre, on notera que c'est un peu plus compliqué. Leur seule victoire a été à Empoli, c'était lors de la première journée, 3-1. En tout cas, sur ce match-là, moi je vois le 1 but partout et je vois la Lazio de Rome accrocher un point et Bologne ne pas perdre à domicile. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Lazio à l'extérieur, une cote à 1,88. Passons à la Fiorentina contre Naples. La Viola n'a pour l'instant perdu que 2 matchs, c'était à la Roma et c'était à domicile contre l'Inter de Milan où ils auraient pu faire un gros coup, mais malheureusement l'Inter s'est imposé. Ils sont sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Par contre, à domicile, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Torino. Donc ils jouent contre Naples, qui est une équipe ultra en forme de la Serie A. Ils sont premiers avec 6 matchs, 6 défaites. Mais ils viennent d'avoir un coup d'arrêt en perdant à domicile en Ligue Europa contre le Spartak de Moscou. Étant un peu surpris par Quincy Promes qui est arrivé, bien entendu, de l'Ajax, qui a été énormissime en mettant un doublé. Mais revenons au championnat où ils sont actuellement exceptionnels à l'extérieur, 3 matchs, 3 victoires, et c'est surtout les 2 dernières victoires à l'extérieur. À chaque fois, ça a été sur un score de 4-0 à l'Udinese et à la Sampdoria. Je rajouterai que lors de leurs 3 dernières victoires, à chaque fois, c'était des clean sheets. En tout cas, sur ce match-là, moi, je vois Naples s'imposer à la Fiorentina 2-1 et continuer donc son cavalier seul en tête de la Serie A. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. Passons à l'Atalanta contre le Milan AC. Une confrontation entre 2 équipes qui font partie donc du top 5 de la Serie A. Rappelons-nous un petit peu des dernières saisons de l'Atalanta où ils avaient fait un quart de finale contre Paris Saint-Germain, où les Parisiens avaient renversé le match à l'arrache. En tout cas, la saison dernière, jusqu'à la dernière journée, ils étaient seconds pour finalement finir dans les 4 places qualificatives pour la nouvelle Ligue des Champions. D'ailleurs, en Ligue des Champions, ils ont réalisé pour l'instant 2 résultats intéressants, un match nul à Villarreal et une victoire à domicile contre les Young Boys de Berne. En championnat, ils viennent de faire également lors de la dernière journée un 2-2 à l'Inter de Milan qui montre que vraiment l'Atalanta est une équipe sur laquelle il faut compter. Ils jouent contre le Milan AC qui a 2 victoires et un nul à l'extérieur, sur la même lancée que la saison dernière où ils avaient été monumentales, perdant que 2 fois sur les 19 déplacements. En Ligue des Champions, par contre, ils viennent d'encaisser 2 défaites. À chaque fois, c'était à l'arrache. Contre Liverpool, 3-2, où ils menaient 2-1 et finalement ils se sont fait renverser. Et également contre l'Atlético de Madrid, où ils menaient 1-0, mais malheureusement prenant un rouge, l'Atlético de Madrid a renversé le match et s'est imposé sur la fin. On notera tout de même que le bilan actuel du Milan AC en championnat est de 5 victoires et de 1 nul car ils ont fait le plein à domicile. Donc sur ce match-là, je vois un but partout, je vois les 2 équipes s'accrocher et ne pas donc prendre l'ascendant l'un sur l'autre. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Milan AC à l'extérieur, une cote à 2,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aller en description, vous avez 2 choses à regarder. Le lien Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez et également
Passion sportive, un site d'actualité où vous avez tout, des live scores, vous avez toute l'actualité sportive du moment. Il ne faut pas hésiter et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas, bien entendu, les matchs les moins importants ont été mis dans la description. Allez-y, il y a toujours un score exact et une cote sécurisée. Ciao les bambins!